Ohio, c'est Julien de la balade du Sakura. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir mes 10 temples et sanctuaires préférés au Japon. Alors, déjà, c'est un choix difficile parce que des sanctuaires et des temples, il y en a beaucoup. Il y a environ 85 000 sanctuaires pour 75 000 temples. Autant vous dire que je ne les ai pas tous faits, bien sûr, mais le choix est quand même difficile parce que j'en ai quand même découvert beaucoup. Mais néanmoins, mon choix s'est porté sur l'ambiance lorsque j'ai découvert ce lieu. Voilà, c'est surtout ça. Alors, c'est un choix très subjectif, bien sûr. Allez, même avec un temps aussi mauvais, c'est pas grave, la visite était superbe intéressante. Un bâtiment vraiment impressionnant. Alors très vite, c'est quoi la différence entre un temple et un sanctuaire? Ah oui, parce que on peut se poser la question. En fait, un temple, c'est lié au bouddhisme, donc c'est lié à la religion bouddhique, alors que le sanctuaire, c'est lié au shintoïsme, donc à la religion shinto. Comment faire la différence entre un sanctuaire et un temple? Parce que très souvent, vous allez trouver un sanctuaire dans un temple et vice-versa. Eh bien, c'est bien simple parce que dans les sanctuaires, vous allez souvent avoir un torii. Donc ça, c'est un des points fondamentaux pour différencier un sanctuaire d'un temple. Les sanctuaires, c'est vraiment la religion du quotidien pour les Japonais. Ils viennent souvent prier dans les sanctuaires pour la bonne fortune, pour le mariage, pour l'amour, pour les examens. On va commencer par un sanctuaire, celui de Shimogamo Jinja. Alors, Jinja, ça veut dire sanctuaire en japonais. Donc, Shimogamo est situé à Kyoto. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un des sanctuaires les plus importants de la ville. Ça fait partie des 17 monuments de la ville d'ailleurs. Mais il est très peu visité par les touristes. Bon, il est un petit peu éloigné de la route classique que l'on fait à Kyoto. Mais néanmoins, c'est quand même bizarre parce que c'est vraiment un très très beau sanctuaire qui a une histoire très riche. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi il est aussi peu visité par les touristes. Alors tant mieux, hein, parce que ça permet d'avoir plus de liberté pour la visite du sanctuaire. Mais en tout cas, c'est un chouette sanctuaire. J'ai beaucoup aimé dans ce sanctuaire les Mizu Mikuji. En fait, ce sont des omikuji, donc des divinations. Et sauf que là, pour découvrir c'est quoi la divination, il faut tremper le papier dans l'eau. Alors donc bien sûr, vous l'achetez et juste à côté, vous avez un petit torrent dans le sanctuaire. Donc vous pouvez prendre votre papier, le poser dans l'eau et découvrir la divination. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique comme découverte. Le kami principal qui est honoré dans ce sanctuaire est Kamotake Tsunomi no Mikoto, qui est la divinité gardienne de Kyoto. Il est intéressant de voir les structures en bois au milieu du sanctuaire. Ce sont des Medono. Ce sont des endroits qui permettaient aux messagers de l'empereur de poser des cadeaux et des messages pour le sanctuaire. En effet, l'empereur allait rarement à l'intérieur d'un sanctuaire. Il existe aussi des sanctuaires pour chaque signe de l'astrologie chinoise. Ma deuxième sélection, c'est un sanctuaire à Tokyo. Et une fois de plus, il n'est pas forcément très connu. Tout le monde connaît bien sûr le temple Sansoji, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le sanctuaire Nezu, qui est pas très loin du quartier de Yanaka, entre Ueno et Yanaka. Et là, vous allez découvrir un endroit splendide. Alors, ce sanctuaire, ce qui est sympa, c'est qu'il y a aussi un sanctuaire dédié à Inari, le Otomo Inari, et là, vous allez avoir toute une rangée de torii, un peu comme Fushimi Inari à Kyoto. Alors, ce sanctuaire a une particularité, c'est que le bâtiment principal est relié directement au bâtiment de culte. En fait, c'est lié au concept de Gongen. Gongen, c'est un concept qui permet de fusionner en fait le bouddhisme avec le shintoïsme. Ça veut dire que les bouddhas indiens ont été transformés en des kami japonais. Donc c'est plutôt intéressant parce que ce sont des bâtiments que l'on ne retrouve pas de partout. Et le sanctuaire Nezu donc propose ce type d'architecture. Alors ça fait une forme en H en fait. Et effectivement, du bâtiment principal, on peut voir le bâtiment de culte au loin. D'ailleurs, cette fusion des deux religions s'appelle le Shimusu Shogo. C'est une période qui a duré jusqu'à l'ère Meiji, où, à l'ère Meiji, il y a eu séparation entre le Shinto et le bouddhisme. Mais avant, les deux religions cohabitaient ensemble. Donc c'est plutôt intéressant de découvrir ce sanctuaire. Et puis, bien sûr, avec les torii, c'est encore plus beau. La divinité principale honorée dans ce sanctuaire est Susanoo, le dieu des tempêtes.
L'architecture du bâtiment est de style Ishinoma Zokuri que l'on peut retrouver notamment à Nikko. Passons maintenant à un sanctuaire que tout le monde connaît, le Fushimi Inari à Kyoto. Alors, en principe, quand on fait un voyage au Japon, on le visite. C'est un des sanctuaires les plus connus au monde et c'est surtout une des images d'Épinal du Japon les plus connues avec son tunnel de Torii. Pourquoi j'ai mis Fushimi Inari? Parce que même si c'est le plus connu, eh bien il y a une raison, c'est parce que c'est magnifique. Mais surtout ce que j'ai adoré dans Fushimi Inari, c'est le fait que au début, vous avez beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde, voilà. À la limite, vous te dites, mais qu'est-ce que je fais ici? Allez, je me casse, je vais découvrir un autre sanctuaire ou temple. Mais en fait, plus vous continuez, plus vous allez avoir moins de monde, et plus vous allez respirer, et plus vous allez pouvoir profiter du lieu. Donc finalement, moi je trouve ça assez sympa, c'est au début, c'est waouh, on est tous entassés, on se dit waouh, mais je vais jamais pouvoir faire une photo ou être tranquille à apprécier le lieu. Et finalement, au fur et à mesure, on apprécie le lieu de plus en plus. Et quand on est au sommet de la montagne, ça veut dire à 233 mètres d'altitude, et bien là, en principe, il n'y a quasiment personne. Un autre point vraiment fantastique du Fushimi Inari, c'est qu'il est ouvert 24 heures sur 24. Et lors d'un voyage, j'ai pu faire des photos de nuit. Et je peux vous dire que l'expérience est extraordinaire. Alors, il paraît qu'il faut faire attention aux sangliers. Bon, moi, je n'ai vu que des chats. Mais en tout cas, c'était une expérience terrible. Et surtout, il y a un côté mystique à faire de la photo. En plus, on met son trépied, on est tranquille, il n'y a personne pour nous embêter. Et là, je peux vous dire que j'ai vraiment énormément apprécié ce moment-là dans le sanctuaire Fushimi Inari. La divinité du Fushimi Inari est Uka no Mitama no Kami, ou en raccourci Uka no Mitama. Si vous voulez acheter un torii, le premier prix est de 300 000 yens, environ 3200 €, mais cela peut monter jusqu'au million de yens, c'est-à-dire plus de 8000 €. Les gardiens du sanctuaire sont des statues de renards, les Kinutse. On les trouve un peu partout et notamment aux entrées des tunnels de Torii. Les Japonais viennent à Inari pour prier pour la prospérité et la richesse. Le Japon a quand même beaucoup d'influence chinoise, et notamment dans la ville de Nagasaki. Quand j'ai eu la chance de pouvoir visiter cette ville, je suis tombé sur deux merveilleux temples, celui de Kofukuji et de Sofukuji. Je peux vous dire, c'était vraiment des très très belles découvertes. Alors ce sont des temples chinois. J'ai beaucoup aimé parce que je ne suis jamais allé en Chine, et du coup ça m'a donné un peu l'aspect des temples chinois. Donc j'ai beaucoup apprécié en fait ces deux visites. Alors à Nagasaki, il y a une rue, rue des Temples, donc vous allez les trouver très rapidement, ils sont assez rapprochés. J'ai beaucoup aimé les portes, les couleurs, l'ambiance, parce qu'il y a peu de monde du coup. Il y a une sérénité qui dégage de ces temples qui est assez incroyable. Et j'avoue que quand on visite Nagasaki, il faut absolument visiter au moins ces deux temples, le Kofukuji et le Sofukuji, alors il y en a d'autres, mais au moins ces deux temples qui sont vraiment très parlants de ce qu'ont fait les Chinois quand ils ont fait du commerce en fait avec le Japon. C'était des Chinois qui, comme ils commerçaient avec le Japon pendant la période Edo, donc ils ont construit des temples et par exemple le Kofukuji, c'est un temple qui est dédié à la sécurité des voyageurs en mer. Le temple Kofukuji est dédié à Obaku Zen, une des 3 écoles zen au Japon. Les temples chinois au Japon s'appellent des Todera. Leur date de construction est située au XVIIe siècle.
Nagoya. Je vous le répète, Nagoya. C'est une ville qu'il faut visiter au Japon. Alors bien sûr, souvent c'est un nœud ferroviaire, on s'y arrête uniquement pour changer de train, mais arrêtez-vous au moins 1 ou 2 journées pour visiter la ville. Il y a des choses incroyables dans cette ville, et notamment un Daibutsu vert, c'est-à-dire un grand Bouddha vert. Eh bien, il faut aller au temple Toganji, très facile, hein. Il y a un métro qui va directement, et vous allez trouver cette statue de Bouddha qui date de 1987, donc c'est très récent. Alors la couleur verte, pourquoi? C'est parce que a priori c'était la couleur originelle du temple. Donc voilà, ils l'ont peint en vert, mais je peux vous assurer que aller découvrir cette statue de Bouddha, c'est quelque chose d'assez incroyable. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a personne. Vous arrivez, waouh, mais vous êtes tout seul. Donc vous pouvez vous poser, vous allez brûler votre encens, et vous vous recueillez un instant en face de ce Bouddha. Bien sûr, dans le temple, il y a d'autres bâtiments, mais ce Bouddha-là, posé en plein milieu de la ville, hein. En plus, voilà, l'endroit est pas très très beau, mais c'est pas grave parce que l'essentiel, c'est d'avoir cette statue qui est devant vous. Là, vous regardez, ah ouais, quand même. C'est assez spécial, mais en tout cas, moi, j'adore. Je kiffe cette statue, elle mesure 10 mètres de haut. Vous n'avez qu'une seule envie, c'est de rester. C'est quelque chose d'assez incroyable. Le grand Bouddha possède aussi des décorations d'inspiration indienne avec des éléphants, des reines et des moines. Le Bouddha géant mesure 15 mètres de haut avec son piédestal. Quand vous entrez dans le temple, vous allez marcher sur un plancher rossignol. Le bruit délicat des lattes de bois quand vous marchez dessus est un redoutable système d'alarme. Vous pourrez trouver aussi un mokugiyo. C'est un instrument de musique en forme de poisson qu'il suffit de caresser pour laver ses péchés. J'adore les jardins japonais, et celui du Tenryuji à Arashiyama, donc à côté de Kyoto, est vraiment assez extraordinaire. Conçu par le moine Muso Soseki au XVIIe siècle, il n'a pas changé depuis. Vous allez avoir une des plus belles images que vous pouvez avoir d'un jardin japonais. Alors ce n'est pas un jardin japonais de promenade, c'est un jardin qui se contemple non pas par ce que l'on voit devant, mais par ce que l'on voit derrière. C'est-à-dire le background du jardin est formidable. L'arrière-plan du jardin est à contempler. Vous allez avoir une cascade sans eau. Eh oui, mais il paraît que si on reste longtemps à contempler cette cascade, on entend le bruit de l'eau. La contrepartie du Tenryuji, c'est que vous allez avoir beaucoup de monde. Donc là, il faut un peu jouer des coudes parfois pour s'asseoir, mais bon, bref. C'est juste à côté de la forêt de bambou, hein, d'Arashiyama, qui est très, très célèbre aussi. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un temple, j'ai vraiment beaucoup apprécié y aller, m'asseoir et contempler le jardin. C'est un temple de l'école zen Rinzai. C'est d'ailleurs le premier des 5 grands temples Rinzai de Kyoto. Il a été construit en 1339. Le jardin a été conçu par le moine Muso Soseki. Il est très célèbre pour ses différents jardins, et notamment le jardin de mousse du temple Seihoji que je vous montre tout de suite en vidéo. Passons à un temple
que j'ai vu la première fois au Japon de loin et que je n'avais jamais visité depuis tous mes voyages au Japon. Il y a des choses qu'on voit et finalement on n'y va pas. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Pourquoi je le voyais tout le temps? C'est parce que c'est la plus grande pagode du Japon. Elle mesure 55 mètres et elle date de 1695. Je veux bien sûr parler du temple Toji à Kyoto. Et oui, cette pagode, on la voit quand on passe en Shinkansen. On se dit waouh, c'est une super belle pagode. Je l'ai vue lors de mon premier voyage en 2002, mais voilà, je sais pas pourquoi, je ne l'avais jamais visitée. Et ce n'est que lors de mon dernier voyage en 2019 que j'ai pris mon courage à deux mains, en fait, mon plaisir à deux mains, on va dire, pour aller visiter ce temple. Et je peux vous dire, j'ai été mais plus que ravi. C'était une super belle découverte. Alors la pagode est magnifique, hein, donc on peut même la visiter, on fait le tour, et donc du coup on peut voir les statues qui sont dans la pagode. Donc en principe, une pagode, c'est un endroit où il y a des reliques sacrées liées au bouddhisme. Là où j'ai été surpris, ce sont les autres bâtiments du temple Toji. Et oui, parce que vous avez des énormes halls, et là vous allez avoir des statues, mais qui sont purement magnifiques. Alors on peut pas les prendre en photo, donc j'ai acheté les cartes postales, mais il y a vraiment des statues, vous restez devant et vous regardez, ah ouais, quand même. J'ai été étonné par la beauté et surtout l'aura que dégageaient ces statues avec l'odeur en plus du bois. C'était vraiment c'était vraiment assez incroyable comme moment et je suis resté assez longtemps en fait à admirer ces statues. Donc c'était vraiment une très très belle découverte. Le temple a été construit en 796 et en 843 est devenu d'obéissance Shingon avec Kobodaishi. Kobodaishi étant célèbre pour avoir fait le pèlerinage le Ho-En-Ro de Shikoku avec les 88 temples. La pagode que l'on peut voir actuellement date de 1695. Un des bâtiments à voir est le Kodo, le hall dédié à la lecture. Vous pourrez y admirer une quinzaine de statues. Une statue est célèbre dans ce temple, la statue de Ikemen, en langage populaire, Bomek. Et oui, il s'agit d'une statue bouddhique d'un homme assis sur un éléphant et dont la beauté du visage fascine. Je peux vous dire que peu de voyageurs le visitent, et pourtant, qu'est-ce qu'il est beau! Bon, il faut dire qu'il est un petit peu loin de toute route touristique. Situé dans la ville de Seijo, dans la préfecture de Ehime, sur l'île de Shikoku, le temple Komyoji a été conçu par le célèbre architecte Tadao Ando. Donc c'est un temple hyper moderne. Quand j'ai visité ce temple, j'étais tout seul. Je suis arrivé à 11h, je suis arrivé, tac tac. J'ai quand même regardé, essayé d'appeler des gens pour voir si j'avais le droit d'entrer dans le temple. Ouais, parce que parfois on se pose des questions au Japon, il n'y a personne et vous entrez. Bon, a priori, j'avais le droit, mais j'ai découvert un endroit qui est tout simplement magnifique. Alors, j'adore l'architecture, et Tadao Ando est un de mes architectes préférés. Ce temple, waouh! Alors, tout autour du temple, ça représente un jardin de terre pure, mais façon moderne, quoi. Et là, vous êtes là, ah ouais, quand même. En plus, vous avez le bois qui se reflète dans l'eau, mais waouh, c'est quand même un super endroit, hein, franchement. Alors, pour y aller, c'est vrai que bon, voilà, c'est pas évident. Une fois qu'on arrive à Seijo, en plus il faut marcher pour aller au temple. Mais moi, j'ai été étonné quand même par la beauté de ce temple. Lors de mon dernier voyage, j'ai eu la chance de visiter la ville de Harizumi. Et là, je peux vous dire que vous avez des temples et des sanctuaires qui valent le détour. Alors, mon préféré, c'est quand même celui qui est encastré dans la roche. Parce que c'est quand même quelque chose de phénoménal quand vous arrivez. Alors en plus, ce qui est marrant, c'est que ce temple, vous allez le découvrir par la route.
Alors, vous êtes tranquillement dans votre voiture de location en train de, ouais, je vais visiter des temples et des sanctuaires. Et puis là, vous dites, mais c'est quoi ce truc? Waouh! Hop, le parking, vous arrêtez, et hop, et vous partez découvrir ce temple. Alors, c'est un temple sanctuaire, donc c'est assez intéressant, en fait, à le visiter. Alors, c'est assez petit, hein, c'est pas très grand comme endroit, mais je peux vous dire que, waouh, la découverte, hein, waouh, je l'ai fait, en plus, la découverte, je l'ai faite sous la pluie, mais ça n'a rien changé. Justement, il y avait un petit côté mystique. Vous arrivez, vous avez ce temple dans la roche. L'architecte de ce temple est le même que celui qui a conçu le fameux Kiyomizu-dera à Kyoto. Donc voilà. Et là, vous dites, eh ben dis donc, il y a quand même des choses assez fantastiques au Japon. Et surtout, ne ratez pas la figure de Bouddha incrustée dans la roche. Si vous allez à Irezumi, il faut y aller. Alors, le temple est un petit peu à l'extérieur de la ville. Donc, si vous n'avez pas de voiture, ça va être un peu difficile. Je pense qu'il y a des bus, mais bon, il faut regarder. Mais si vous avez une voiture, mais foncez voir ce temple, il mérite le détour. Le bâtiment principal a été reconstruit en 1961. Ce temple a un lien avec Bishamonten, le dieu des guerriers. Ganmen Daibutsu, c'est le nom donné à cette figure de Bouddha géant. La longueur du visage est de 3,6 mètres. On dit qu'il s'agit du visage du Bouddha Amida. Elle daterait du XIe siècle. Haha, je triche un petit peu dans ma sélection puisque là je vais non pas vous présenter un temple, mais 7 temples. Alors 7. Certains auront déjà découvert que, mais 7, comme les 7 divinités de la chance au Japon, eh bien oui, je suis allé faire le pèlerinage des 7 divinités de la chance au Japon sur l'île d'Awaji. Alors c'est un pèlerinage que l'on peut faire un peu partout au Japon, il y en a à Tokyo, à Kobe. Le but de ce pèlerinage, c'est de passer dans chaque temple, faire une prière et surtout d'avoir son Goshoin qu'on met dans son très beau carnet. Donc vous voyez là, j'ai les 7... Oh là 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 là, je fais tout et n'importe quoi. Donc voilà, j'ai les 7 là qui sont là. J'ai beaucoup adoré faire ce pèlerinage sur les 7 divinités de la chance. Parce que, allez, la chance, je l'ai fait en 2019, bon, en 2020, avec la crise sanitaire, c'est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. Mais on va dire que c'est un très bon moyen de découvrir des temples qui sont tout petits. Hein. Il y a vraiment parfois des temples, on a eu du mal à les découvrir. Mais c'est vraiment une super belle expérience. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, vous pouvez la voir via le lien qui s'affiche quelque part dans la vidéo. Mais c'est vraiment une très très belle expérience et moi j'ai adoré faire ce pèlerinage à Awaji. Alors bien sûr il faut une voiture pour faire ce pèlerinage, c'est indispensable puisque les temples sont assez éloignés les uns des autres. Mais vous allez voir, vous allez passer un super bon moment. Alors en principe, prévoyez la journée, on reste un peu dans les temples, on regarde un peu, et puis il y a beaucoup d'informations quand même dans les temples, et parfois les personnes sont intéressées à dialoguer avec vous, alors en anglais bien sûr. En plus vous allez découvrir les 7 divinités de la chance au Japon, qui sont quand même très très connues. J'ai vraiment adoré. Et partez à la découverte de ce pèlerinage via ma vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà ma sélection de mes 10 sanctuaires et temples préférés au Japon. Il y a encore plein de temples ou sanctuaires à visiter au Japon d'ailleurs. Pour mon prochain voyage, j'ai déjà noté au moins une quinzaine, vingtaine de temples ou sanctuaires à faire. Mais en tout cas, ces 10-là m'ont laissé un vrai plaisir de la découverte, un vrai plaisir de comprendre pourquoi ils étaient là, pourquoi, quelle divinité ils honoraient. Ce que je vous invite, c'est de préparer un peu en avance votre visite pour essayer de bien caler et bien voir les choses qui sont essentielles. Moi, ça m'est arrivé de visiter un lieu et de rater un endroit, et c'est dommage. Parce qu'il y a quand même, voilà, le but de la visite, c'est de découvrir
le lieu, pas uniquement de voir, tiens, ça y est, j'ai fait ce lieu, non. Le but, c'est de comprendre et de découvrir le lieu. Préparez un petit peu en amont quand même les visites des temples et des sanctuaires, notamment pour savoir quelle divinité, l'histoire, pourquoi c'est comme ça. Et vous allez voir que vous allez peut-être visiter un peu différemment des autres personnes qui sont présentes sur le lieu, parce que vous allez savoir que, tiens, il faut que j'aille voir tel ou tel endroit, parce que c'est quand même quelque chose de très connu. Ça, c'est mon conseil de voyage, puisque on espère tous pouvoir voyager au Japon en 2021. Et là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt, matane!